Monsieur, bonsoir. On est à 45 minutes du coup d'envoi de ce match retour Algérie-Tanzanie. Au match aller, 2 buts partout. L'Algérie prend une légère option, mais l'équipe nationale a inquiété, rappelons-le, sur sa production lors du match aller qui s'était joué, c'était samedi dernier. Aujourd'hui, match retour dans d'autres conditions au stade Mustapha Tchaker. Pour en parler, Alain Michel, bonsoir. Bonsoir, Alain. Radouane Bendali, bonsoir. Alain Michel, déjà première information, l'équipe qui sera alignée aujourd'hui. Il y a eu des changements par rapport à celle qui a été incorporée d'entrée contre la Tanzanie au match aller. On notera par exemple la titularisation d'entrée de Belkaroui à côté de Mandi. Sur les postes d'arrière d'elle, pas de changement, on maintient Zéphane Roulem. En revanche, Karl Medjani monte d'un cran. Il revient à une position qu'il adore, qu'il affectionne. Notamment, il jouait dans ce poste-là avec Vaïd Alilozic dans son club à Trabzonspor. À ses côtés, Bentaleb également qui sera présent. Nous avons Mesloub également qui sera aligné, ça sera le milieu de terrain. Mahrez à droite, Brahimi à gauche et Slimani à la pointe de l'attaque. En d'autres termes, il a rééquilibré son équipe. Oui, il s'est appuyé sur l'expérience positive de la fin de match. Ce qui avait été mis en place après plus d'une heure de jeu, l'équilibrage du système défensif avec la présence de Medjani devant la défense pour freiner les incursions des Tanzaniens, pour bloquer un peu les espaces devant la défense, éviter qu'un Tanzanien ne prenne de la vitesse comme ça a été le cas sur le second but encaissé. Donc ça c'est la leçon du match observé. Après avec les mêmes joueurs, on annonce un 4-3-3 qui peut aussi être un 4-2-3-1 selon avec les mêmes joueurs comment on les dispose. Il y a le retour de Brahimi dans l'animation. Voilà, le retour de Brahimi qui peut jouer sur un côté, mais qui peut jouer aussi soutien axial, Mahrez prenant un côté et puis Mesloub prenant éventuellement l'autre côté. Et à ce moment-là, Bentaleb serait à côté de Medjani pour assurer une très bonne récupération au milieu et assurer de la présence et éviter que les Tanzaniens ne prennent de l'élan dans leurs attaques. Les deux schémas sont possibles. Radouane Bendali, justement, sur ce schéma-là, c'est un plan pour contrer un joueur tel que Samata, Uliwangu ou Moussa également? Oui, après ce qu'on a vu lors du match aller, c'est des joueurs à qui il ne faut pas laisser d'espace, il ne faut pas laisser trop de champ libre. Mais cette fois, moi je pense qu'ils vont être encore plus redoutables cette fois parce qu'ils vont jouer en contre. Et quand ils jouent en contre, c'est là où des joueurs comme Samata ou Uli Mangwe peuvent être dangereux. Donc là, il faut être très, très, très vigilant parce que nous, on va jouer dans une autre, peut-être une autre logique. On va essayer de gagner, de faire un peu le spectacle. Justement, il ne faut pas faire ça dans l'excès. Il faut quand même rester vigilant parce que là, avec ce score, on est quand même qualifié si on reste à 0-0. Mais il ne faut pas trop se... 0-0, 1-1, l'Algérie passe. Oui, mais il faut quand même rester conscient parce qu'ils ont des joueurs de contre redoutables. Je ne sais pas... Alors, des joueurs de contre redoutables, mais la défense reste le point faible de cette équipe tanzanienne. On l'a vu sur les passes, sur l'ouverture de Mesloub, sur la passe de Mahrez envers Slimani, on a vu que cette défense était prenable. Oui, il n'a pas donné des signes, des grandes garanties de solidité, tant dans le jeu aérien que dans l'occupation des espaces. Et souvent, ils ont du mal à s'aligner, ils ont du mal à remonter véritablement ensemble. Donc ça reste le point délicat. Cette équipe-là, elle serait redoutable si elle avait une défense au niveau de ses joueurs d'attaque. Donc bien sûr qu'il faudra faire le jeu. Après, c'est une question d'efficacité. C'est aussi une équipe qui, comme beaucoup d'équipes africaines, joue au score. Tant qu'elle est dans le coup au score, elle flambe un peu, elle est euphorique, ça part de partout. Et dès que ça va un peu moins bien, on a tendance à baisser la tête. Et l'équipe est beaucoup moins dans le coup et beaucoup moins en jambes. Donc ça nous ramène à l'efficacité des attaquants. C'est-à-dire qu'il faut être efficace, il faudra être présent devant le but, il faudra faire des différences balles au pied pour les joueurs de dribble, les joueurs capables d'apporter des plus comme Brahimi, comme Mahrez. Il faudra qu'eux créer des décalages, donnent la confiance à l'équipe. Et il faudra, comme le disait Redouane, tout à fait se méfier des situations de contre, parce qu'ils ont les joueurs pour contrer. Maintenant, pour contrer, il faut avoir le ballon. Il y a de la vitesse et de la vivacité. Il faut avoir le ballon et il faut ne pas être trop bloqué. Bon, Roulam est quand même capable de bloquer Ilung, qui joue côté droit. Et Limongu. Voilà. Donc, il est capable de bloquer ce joueur. Et dans l'axe à deux, plus un freinage quand même de milieu, ils sont capables de faire quelque chose contre Samata. Donc, et si ces joueurs, si on utilise bien le ballon, si on ne le redonne pas, si on crée à chaque fois
une action qui se termine par une occasion de but ou par une dernière passe ou par un centre ou par quelque chose d'efficace, bon, ils auront beaucoup moins le ballon, parce que le problème, c'est que pendant 70 minutes, nous n'avons pas joué. C'est-à-dire qu'on n'a été ni défensif, ni offensif. Alors qu'on a quand même des arguments, l'équipe a des arguments pour bien jouer offensivement et se replacer et faire attention à ce qui va se passer. Puis la température, ça ne sera pas celle-là. C'est une température très classique. Aujourd'hui, il ne fait pas hyper chaud et le match est à 19h. Donc voilà, il fait un bon temps pour le football. Donc il y a moyen de mettre du volume et de mettre des déplacements, créer des décalages, rouler un peu monter, les balles arrêtées. Il y a les gens pour tirer ces balles arrêtées et d'autres pour marquer de la tête. Donc, il ne faut pas non plus être craintif, mais il faut être respectueux de l'adversaire. C'est basique en football. C'est vrai qu'à l'aller, on a perdu beaucoup de balles au milieu de terrain. Aujourd'hui, avec ce changement au milieu de terrain, c'est un peu plus rassurant. Ça permet d'être plus optimiste quand même. Oui, on se rapproche plus d'une équipe type. Bon, Bentaleb est un titulaire. Dans tous les cas de figure. On peut discuter sur certains joueurs, mais il y en a qui, lorsqu'ils sont à leur meilleur niveau, quand Bentaleb est à son meilleur niveau, il est titulaire. Il ne faut pas se poser de questions, tout comme Mboli est titulaire. Alors, il doit être rassurant de temps en temps de voir des joueurs qui s'imposent dans leur zone. Le véritable Bentaleb, bon là, il a 2 mois d'arrêt, il a été blessé, il a fallu reprendre et autres, c'est pas évident. Mais le véritable, quand il est titulaire à Tottenham, on est titulaire en équipe nationale. Je voudrais revenir sur un aspect. Les 20 dernières minutes, l'Algérie a égalisé de but partout. Elle revient de loin, cette équipe d'Algérie. Pour la confiance, jouer 3 jours plus tard, on est plus confiant, on est plus serein, on est mieux dans sa tête. Alors, on a vu passer quand même le boulet tout près. Le coup est passé tout près, le 3-0 était tout près. Et alors bien, la réassurance, c'est que les Tanzaniens ne sont pas super derrière. Donc on se dit toujours qu'on peut refaire le coup et qu'on peut revenir. Mais il y a eu la balle de 3-0. Parce qu'il y a la proximité du match. Il y a eu la balle de 3-0, donc c'est tout de suite frais. Donc on se dit, attention, si on ne fait pas le boulot, on est en danger. Si on fait le boulot, on connaît leurs faiblesses, on a quand même l'expérience, on est à domicile, les supporters seront derrière, c'est important. Pour la carrière des joueurs, se qualifier, se donner les moyens d'aller se qualifier pour une Coupe du Monde, ça compte. C'est d'ailleurs pour ça que l'équipe nationale, pour beaucoup, parce qu'ils savent que l'équipe nationale peut jouer des titres, peut jouer une Coupe d'Afrique et un jour la gagner, et peut participer à une Coupe du Monde assez régulièrement. Donc là, il y a des moments où il faut remettre un peu la mosquée au milieu de la Médina et dire, les gars, ce soir, c'est le match pour avoir le droit de continuer, il faut gagner ce soir et éviter toutes les légèretés qu'il y a eu dans le replacement, dans le jeu défensif, sur les centres, sur la dernière passe tanzanienne, ce que l'on a vu il y a 3 jours. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Moi, je voudrais revenir sur un aspect, Redouane Bendali. L'équipe tanzanienne est arrivée à Alger, premier incident déjà à l'aéroport Walid Boumedienne, l'histoire du bus. C'est de la provoque et à quoi ça sert ? Est-ce que vraiment ça a eu une portée ? Ça ne sert à rien, mais il y avait des prémices parce que l'entraîneur Charles Mkwassa, déjà, juste après le match aller, avait déclaré à la presse, je sais qu'on va être très mal accueilli à Alger. Déjà, lui, il était sûr de l'inhospitalité, si je peux me permettre le terme, des Algériens. Ça veut dire tout simplement, il a dit on va nous laisser attendre à l'aéroport, on va nous donner un bus qui ne fonctionne pas, etc. Moi, je dirais que s'il parle de ça, c'est qu'il doit connaître ces pratiques. Mais en Algérie, ça ne se pratique pas. Hein. D'ailleurs, on les a vus à l'image, les Tanzaniens arriver, à leur arrivée à l'aéroport Walid Boumedienne. Vous êtes entraîneur, Alain Michel. Ça permet de booster l'équipe, ce type d'attitude ? Ouais. Il faut vraiment être sûr de son bloc pour dire des choses comme ça. Pour allumer l'adversaire et l'exciter un peu, il faut être sûr de sa capacité de réaction. Sans ça, vous avez plutôt intérêt à l'endormir et à éviter des phrases trop suicidaires. Il a dit aussi qu'on n'aimait pas les Noirs en Algérie. J'ai cru dire ça. Je sais pas si ça, on a à l'image l'histoire du bus. Je ne sais pas s'il l'a dit. Quand ils sont arrivés. L'a-t-il vraiment dit ou est-ce qu'on a dit ça pour allumer un peu les choses ? Non, c'est bizarre. On a plutôt, normalement, vous allez plutôt tempérer et essayer de faire qu'il n'y ait pas trop de furia populaire derrière l'équipe nationale, plutôt que les gens restent sur la mauvaise impression du match aller et soient un peu contre leur équipe, que de créer tout de suite l'unité nationale à travers un adversaire qu'on va vouloir bouffer. Non, mais oui, non, ça me paraît. Ou alors, c'est l'approche de l'entraîneur. Oui. Aller faire dans la provoque. On se dit peut-être c'est pour booster son équipe, peut-être pour la mettre en condition. Il faut vraiment être très sûr de son équipe parce que ça veut dire qu'il va y avoir tout de suite des comportements de supporters derrière l'équipe nationale. On va se dire, ah oui, quand même, avec ce qu'ils racontent, ils nous prennent pour ça. Et d'un seul coup, vous boostez.
Alors, est-ce que c'est nécessaire de le faire pour qu'il tombe vraiment dans la furia et Ou qu'il commette des erreurs de jugement? C'est également peut-être pour préparer son public à l'échec, hein, parce qu'il va devoir... Bon, de toute façon, les Tanzaniens n'étaient forcer. pas favoris. Oui, mais quand ils menaient 2-0, et comme l'a dit Alain Michel tout à l'heure, ils sont passés à côté, ils ont frôlé le troisième but, ils ont donné des illusions C'était logique. au public. Pendant oui, 70 minutes, ils pouvaient mener 3-0 logiquement, parce que quelquefois, c'est sur le public peut des lui en coups tordus, vouloir, mais- hein, en lui disant, voilà, tu menais 2-0, tu n'as pas réussi à tenir le score, après il faut qu'il se justifie. Alors, Alain Michel, Gourcuff, il a évolué sur sa stratégie, sur son système de jeu. Moi, je lis un peu ce qui a été raconté sur ça ou ça. Déjà, il a fait le constat. Il a fait un constat lucide en disant on est passé tout près de la correctionnelle, on a eu quand même des problèmes. Donc il y a une véritable analyse précise sur ce qui s'est passé. Il fait pas semblant. Il le dit, il l'a dit aux joueurs, il les motive aussi par la qualité de ce qu'ils vont faire, la qualité de leur performance. Il faut qu'ils réagissent. Ils ne peuvent pas refaire un match aussi 70 minutes aussi mauvaise que ça a été à Dar es Salaam. Donc ce soir, l'équipe nationale a quelque chose à prouver et le discours de préparation est un discours positif. Ensuite, c'est de s'appuyer sur le positif. Vous dites attendez, pendant 70 minutes on était bidon, d'accord, mais après on sait quand même faire des choses. C'est-à-dire on ne retient que les 20 dernières minutes? Pour la motivation, dans le discours positif. Dans le discours positif, on s'appuie sur les 20 dernières minutes pour construire quelque chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas lâché, vous avez été ensemble, on a montré qu'on avait de l'expérience, on a montré que la dernière passe, on savait la faire, on a montré que devant le but, on n'avait pas besoin de 5 occasions pour en marquer 2, on marquait rapidement. Donc ça, c'est des choses positives. C'est des choses que les joueurs ont fait. Puis ils ont fait des efforts, ils n'ont pas lâché le match, il faisait chaud. Le contexte général, vous avez été là, malgré une certaine insuffisance pendant un certain temps. Mais après, vous avez réagi. Donc vous appuyez sur la réaction pour construire déjà le début de match de ce soir, de tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé, Oui. par contre, j'ai trouvé Gourcuff beaucoup plus détendu dans la conférence de presse d'après-match, plus communicatif, et il répondait à des questions qui fâchent habituellement, avec beaucoup de sérénité. Là, j'ai trouvé vraiment, il a changé par rapport au match de la Guinée, après Aux le deux match de la derniers Guinée. matchs, notamment celui contre le Sénégal. Moi, je voudrais rester sur un aspect, que le fait que les joueurs retrouvent Mustapha Tchaker. Ils l'ont quitté, rappelons-le, pour les 2 derniers matchs de l'équipe nationale. C'était contre la Guinée et le Sénégal. Sur un plan psychologique, c'est bien de retrouver dans un stade qu'on connaît, qui réussit, où l'équipe nationale, rappelons-le, ces dernières années, à chaque fois a assuré sa qualification. Ah, c'est sûr, ils sont habitués à jouer, la plupart des joueurs sont habitués à jouer dans ce stade. C'est un stade quand même qui a une histoire maintenant, les qualifications en Coupe du Monde, etc. Il y a pas mal de joueurs qui sont encore là, qui ont vécu des moments fabuleux dans ce stade. C'est sûr que ça va être un paramètre psychologique avantageux, mais bon, il faut quand même pas dire que c'est parce que c'est Tchaker. Non, je ne dis pas ça. Je dis Non. sur un plan psychologique. Sur un plan Est-ce que ça aide? psychologique, ça aide, bien sûr que ça aide. Et tout le public va être avec son équipe dans ce stade. Et voilà, donc moi je suis sûr que ça va être, si équipe nationale, le meilleur scénario c'est de marquer tout de suite dans le match. Si équipe nationale marque, ça sera vraiment... Alain Michel, que le fait que les joueurs retrouvent leur stade. Oui, ça rassure et ça évite surtout l'inconnu. Inversement, le fait de jouer au 5 juillet, on n'a pas les mêmes repères et les mêmes références. Donc, à un coin de la tête, on se dit, est-ce qu'on a bien fait d'être là? Alors qu'à Tchaker, on dit, on est là. On a déjà réussi là, donc on ne pose pas le problème. On dit, voilà, on est chez nous, à nous d'abattre nos cartes, de faire le grand début. Le stade est dans de bonnes conditions, le terrain est préparé, tout est en place pour que l'équipe soit au meilleur niveau. Alors, on va rester également sur ce match-là. Il y a des joueurs qui ont raté leur première sortie. Je pense par exemple à Mandy qui revenait de blessure. Quand je dis Mandy, c'est tout le bloc défensif qui n'avait pas répondu présent. Est-ce qu'il y a des matchs justement pour se réhabiliter ou pour aller chercher une autre performance? Oui, ce match-là, des matchs plutôt. On disait souvent, on a besoin de grands matchs pour que les joueurs se manifestent. Bon, là, c'est quand même un match de qualification pour le tour suivant, pour la phase de poule de qualification Coupe du Monde. Donc c'est un gros match, c'est un match sans retour. Si on ne gagne pas celui-là, on ne sera plus aux autres. Donc c'est quand même le moment pour être là. Bon, maintenant, le problème de Mandy, c'est qu'il a besoin de temps de jeu. C'est-à-dire qu'il revient de blessure, tout comme les Taleb. Il revient de blessure, donc on peut pas... Et il joue plutôt latéral. Il joue à droite, à Reims, et pas central. Donc là, il y a la réadaptation centrale, et il y a en même temps la réathlétisation, je dirais, revenir au meilleur niveau. Il est réathlétisé, il est prêt à jouer, mais il n'a pas le rythme qu'il aurait eu s'il avait joué pendant 2 mois. Donc,
Il faut qu'il s'adapte. Mais il n'y a pas des milliers de solutions pour l'équipe nationale dans ce poste-là. Donc il faut faire avec. Il faut que ce soit lui, de lui faire confiance. Il a fait déjà des bons matchs. Il a déjà montré des qualités pour jouer dans cette équipe. Après, on peut discuter sur le poste, sur le positionnement. Le positionnement. Quel est le positionnement privilégié? Est-ce qu'il doit jouer là ou là? Mais là, c'est pour les besoins de la cause qu'il est dans l'axe de toute façon. Donc il faut pas lui en vouloir d'être dans l'axe. Il a montré qu'il pouvait gagner la place arrière droit. Il l'a gagné. Arrière droit, on le met dans l'axe parce que c'est les besoins de l'équipe. Et le problème du nombre d'autres joueurs à jouer dans ce rôle-là. Alors, Rado Meddalil, les journalistes justement, Gourcuff, est-ce qu'il est attendu sur ce match-là? Au-delà du résultat, sur le contenu, est-ce qu'on va rester sur le résultat ou chercher également le contenu? Non, il faut absolument rester sur le résultat, d'abord. Après, le contenu, on peut en discuter après, mais bon, dire que Gourcuff est attendu sur ce match, moi, je dirais peut-être que oui, parce qu'il y a comme une campagne qui voudrait que Gourcuff parte après ce match. Alors, est-ce que justement, la presse ne va pas se focaliser au-delà du résultat, également sur le contenu? Oui, pour ne pas se démentir. Il y a des journalistes qui pensent avoir donné un scoop en disant que Gourcuff va partir après ce match. Donc, c'est sûr que pour ne pas se démentir, ils vont je ne vais pas aller jusqu'à dire souhaiter que l'équipe ne gagne pas ou qu'elle ne fasse pas un bon match. Mais moi, je vais dire que il faut quand même focaliser sur le résultat. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe nationale qui a eu trop de problèmes et d'impondérables durant son dernier parcours. Il y a eu trop de joueurs blessés. On n'a jamais pu voir la même équipe sur 2 matchs de suite. Donc aujourd'hui, il faut focaliser sur le résultat. Après, on pourra parler de la manière, parce que la manière, il y a encore un grand débat sur le projet de jeu de Gourcuff. On parle de 4-4-2, pourquoi 4-4-2, pourquoi pas 4-4-2, etc. Et ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, c'est le résultat. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas parler d'autre chose. Alain Michel. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'efficacité. Il faut rester sur le réalisme des 20 dernières minutes. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui, on se qualifie. Après, il sera toujours temps de poser les questions qui fâchent ou qui fâchent pas, ou qui rassurent, mais ensuite faire la synthèse et dire attention, là on n'y est pas, là on peut y être, là on a quand même ce qu'il faut pour, là il faut qu'on joue, là attention, etc., etc. Mais ce soir, non, c'est pas le moment de couper les cheveux en 4 et de dire peut-être que non, on gagne, et puis après on voit. Avant le match, est-ce qu'un entraîneur, quand je dis Gourcuff, est-ce qu'un entraîneur peut avoir ce type de réflexion? Il sait qu'il n'a pas été épargné, notamment après le 2-2, avant le 2-2, après le 2-2 toute la semaine. Est-ce qu'il est dans ce type de réflexion, il se pose ce type de questions? C'est-à-dire qu'il découvre que tout n'était pas si simple au départ. On sort d'un 8e de finale de Coupe du Monde. Les gens sont restés là-dessus. Donc dire, ouais, on est en 8e de finale, donc on est fort. Et derrière ça, on ne gagne pas la CAN. Donc le premier moment traumatisant pour le sélectionneur, c'était s'il avait gagné la CAN, il allait marcher sur l'eau pendant un certain temps. Il était tranquille. La CAN n'est pas gagnée. Même si l'équipe n'a pas été mauvaise pendant cette CAN, mais il y a des difficultés qui ont surgi durant les derniers matchs. Il y a eu le match du Mali, rappelons-le, l'équipe avait fait de super matchs sur les 5 premiers matchs. Le match du Mali où il fait des essais, là ça se complique pour lui. C'était la première défaite des Verts. La Coupe d'Afrique des Nations, on l'a vu, l'équipe a tardé à rentrer dans la compétition. Il y a eu cette élimination face aux futurs vainqueurs. Et puis sur ces matchs-là, sur la manière justement, l'équipe n'a pas convaincu. Oui, peut-être qu'elle n'était pas si prête que ça non plus à renverser les choses. Peut-être que c'est les joueurs qui étaient des bons jokers de qualité. Quand je dis joker, je ne veux pas dire qu'ils rentraient, mais c'était des joueurs dont on n'attendait pas qu'ils mettent toute leur équipe en place, que ce soit à Valence ou que ce soit à Porto. Et ces joueurs, quand en équipe nationale, on attendait tirer les corners, marquer de la tête, à la limite, de faire le maximum pour cette équipe. Donc il a fallu que ces joueurs digèrent un petit peu ça. Ces grands leaders, pendant la CAN, ne lui avaient pas donné tout le leadership qu'on attendait, parce qu'ils sont tombés sur du marquage très solide. Les défenseurs africains rigolent pas au marquage. Le numéro 6 de la Côte d'Ivoire, quand il a pris Brahimi, je suis en train de rechercher son nom, mais c'était un joueur, quand il l'a pris, il l'a fait sauter à chaque fois. Au niveau de l'impact physique, c'était important. Donc tout ça n'avait pas été totalement peut-être mesuré, et on était resté sur cette déception. Et les grands leaders sont maintenant très concernés par leur club. Ils sont dans des grands clubs européens qui jouent les Coupes d'Europe et qui jouent des matchs tous les 3 jours. Donc ils ne peuvent pas forcément être frais à la mi-novembre. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc ils font l'effort.
fort. Brahimi est là ce soir, il joue. Mais il faut s'habituer aussi à ce qu'il soit peut-être prêt pour un grand tournoi de grande compétition, la CAN ou la Coupe du Monde, sur une fin de saison, à un certain moment de la saison. Mais à d'autres moments de l'année, quand on joue un match international entre deux matchs de Coupe d'Europe ou de championnat, ils seront peut-être pas aussi flambants. Donc il faut aussi que d'autres joueurs prennent le relais et que véritablement un autre groupe se mette en place. Il y a quelques tauliers qui sont partis quand même depuis la Coupe du Monde, Bouguera et quelques autres. Donc il y a quelques-uns qui sont plus là. Donc il faut remettre un autre esprit et avoir quelques grands leaders qui assument et qui se détachent de ce groupe-là. Et à ce moment-là, l'équipe pourra repartir vers des eaux beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus compétitives pour les prochaines compétitions. Mais pour l'instant, ce soir, on casse pas le jouet. On laisse en place l'équipe pour sa qualification. Redouane Ben Dali, l'attitude du public, elle est déterminante. On l'a vu au 5 juillet, dès que l'équipe n'a pas tourné, a eu des difficultés. À ce moment-là, elle a été sifflée. L'entraîneur national, son nom, il faut le dire, a été également scandé par le public pour lui demander d'opérer des changements. On s'en est pris à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la Tanzanie, parce qu'en match, on ne sait jamais comment, c'est le scénario du match, on ne le connaît pas, le public doit porter son équipe, quelles que soient les difficultés rencontrées? Moi, j'ai toujours dit, que ce soit en équipe nationale ou dans les clubs, j'ai toujours dit qu'une équipe a besoin de son public quand elle est en difficulté. Elle n'en a pas besoin quand elle joue bien, quand elle marque des buts, elle en a besoin quand elle est en difficulté. Et aujourd'hui, et je le répéterai encore, il faut être derrière son équipe. Pourquoi j'insiste sur la notion du public? Parce qu'on l'a vu, ça a déstabilisé les joueurs. Et comment ça peut même non seulement déstabiliser les joueurs, mais motiver encore davantage l'équipe adverse. Donc le public doit être avec son équipe, même si elle joue mal, même si elle n'arrive pas à rentrer dans le match tout de suite, c'est là qu'elle a besoin de son public, et pas quand elle est flambante. Le rôle du public, Alain Michel. Au 5 juillet, l'équipe a été déstabilisée complètement. Le 5 juillet, il y a tout un mythe là-dessus. Donc quand on vit un peu en Algérie, on sait que c'est le tribunal. C'est l'appellation du 5 juillet. On sait qu'on va passer un examen ce jour-là et qu'il faut être bon à l'examen. On sait aussi quand on joue à l'extérieur, en Algérie, dans le championnat national, que si on est très bon et que on peut retourner le public. Qu'un public qui va être très chaud derrière son équipe peut au contraire être contre lui et être un gros handicap si ça se passe mal pour l'équipe locale. Donc on le sait aussi, quand on est dehors, on dit attendez, il faut tenir ça, si on tient une demi-heure, après ça peut poser problème. Donc bon, tout ça fait partie du décor. C'est pas un public anglais, le public maghrébin. Les Anglais sont d'une couleur tout le temps, toute leur 90 vie. minutes. Et toujours derrière leur équipe, c'est tradition, c'est une façon d'être, de vivre. Bon, là c'est plus, on connaît ça dans le monde latin, c'est un peu pareil. Et le Maghreb est encore plus exagéré par rapport au monde latin. Donc, mais il faut pas il y a des moments où on peut avoir du dépit amoureux. On peut couper les cheveux en quatre contre la Guinée ou le Sénégal. On va dire, ah ouais, un peu de désamour, un peu de ça, ils n'ont pas fait ci, ils nous ont pas fait rêver, et nous on attend mieux, et la manière, etc. Mais il y a des endroits, il y a des moments où non. Non, tout à l'heure, pendant 90 minutes, on se qualifie, on en met un, on cherche à en mettre deux, on en a mis deux, on n'en prend pas, ça fait pas 2-1, ça laisse aucune chance, on met le troisième après, et au revoir. Bon, puis après, on parle d'autre chose, et après on refait le monde. On peut le refaire, il y a le temps, il y a 6 mois pour faire refaire le monde. 5-6 mois pour refaire l'après-match, c'est pas dit. Mais il faut pas marquer des buts contre son camp. Le public ne doit pas intervenir contre la valeur de son équipe. Eh bien, ça sera la conclusion, Alain Michel. Merci Alain Michel d'avoir répondu présent. Merci à Redouane Ben Dali. Dans un quart d'heure, coup d'envoi Algérie-Tanzanie. Merci, bonne soirée, on se retrouve.